Sadhguru, vous avez mentionné que vous êtes capable de faire 14 choses différentes en même temps. Donc, on est tous très curieux de savoir comment est-ce que nous, on peut acquérir une telle maîtrise du corps et du mental. Oh, qui a dit ça? Je n'ai rien dit de tel. Quoi qu'il en soit, avez-vous un foie? Oui, Fonctionne-t-il? oui. Savez-vous le nombre d'activités qu'il effectue là tout de suite? Ce que fait le foie est bien plus complexe que ce que fait votre cerveau là tout de suite. Vous savez cela? Un foie sans cervelle, s'il peut faire tant de choses, un pranète avec un cerveau, combien peut-il en faire? Non, je parlais juste de... pas d'activité en soi. Oui, l'activité est également possible. Voyez, vous devez comprendre ceci. Sur une planète ronde qui tourne, là tout de suite... Allô? Êtes-vous sur une planète ronde? Qui tourne? La plupart des gens ne comprennent pas ça. À moins que... vous savez, ils se saoulent avec quelque chose ou ils attrapent une maladie. Soudain, vous remarquez que la planète est ronde. Savez-vous à quel point c'est une activité complexe pour un être humain de marcher à une certaine latitude sur une planète ronde qui tourne et qui a des forces magnétiques qui travaillent sur vous en permanence? C'est un processus extrêmement complexe. Demandez à un enfant qui a, disons, 1 an, il sait à quel point c'est complexe. Avez-vous vu? Mais dès que vous apprenez à marcher, vous présumez que ce n'est rien. Marcher n'est rien et vous en avez marre de marcher, vous voulez conduire une voiture, vous voulez conduire une moto, mais la marche est un processus extrêmement complexe, pas 14. Un millier de fonctions différentes que vos genoux et votre cerveau et les fluides dans votre corps font tous en permanence. Si seulement vous pouviez gérer ces choses consciemment, vous feriez 1000 choses. De toute façon, vous le faites. Mais si vous pouviez gérer cela consciemment, vous feriez 1000 choses à la fois. Donc je parlais seulement de différents canaux du mental que vous n'avez pas à effectivement diriger, vous avez juste à initier et à laisser faire. Ça va continuer tout seul. Pour penser à la fille de votre quartier, avez-vous à initier une action à chaque fois? Non. À partir du moment où vous la regardez, ça continue simplement tout seul. Pourquoi? Parce que vous êtes attiré par elle. Si vous êtes attiré par 10 choses différentes à la fois, le mental est capable de créer 10 canaux différents et de les faire fonctionner. Un problème mathématique complexe, une sensation, une musique, un peu de raga, ceci, cela, 100 choses en même temps. Parce que le mental humain est à ce point complexe. Cette complexité, vous pouvez l'utiliser soit pour vous rendre fou avec des pensées et émotions débridées, soit, si vous l'exploitez, il peut faire des choses que personne n'a imaginées possibles. Il peut faire des choses de façon miraculeuse. Vous pouvez manifester des choses de façon phénoménale, si l'entraînement nécessaire a lieu. Si quelqu'un marche là-bas, si simplement vous le regardez, la façon dont il marche, vous pouvez percevoir s'il est physiquement en forme ou non, oui ou non. Le corps a été travaillé, pouvez-vous le voir ou non? Juste par la démarche. De même, est-ce que le mental a été travaillé ou pas? Est-ce que vos énergies ont été travaillées ou pas? Est quelque chose qui est visible. La plupart des gens ne le voient peut-être pas, mais si vous prêtez attention, vous le verrez. En ce moment, la plupart des êtres humains, le problème c'est que on vous a donné un super ordinateur. La machine la plus sophistiquée sur cette planète est ce mécanisme humain. Je vous le demande, avez-vous lu le mode d'emploi? Allô? Non. Quand allez-vous le lire? Le dernier jour? Quand je vois ce truc ridicule, les gens lisant la Gita au moment de la mort, je dis, vous lisez le mode d'emploi le dernier jour? À quoi bon? Si vous achetez un téléphone, devriez-vous lire le mode d'emploi dans les 3 premiers jours ou au bout de 3 ans, quand vous voulez vous débarrasser du téléphone? Vous devez le lire dans les 3 premiers jours. Donc, je ne vous demande pas de lire des écritures. Ceci est une écriture vivante. Ne devriez-vous pas devenir compétent pour lire cette écriture? Comprendre quelle est la nature de ceci, quel est le plein potentiel et explorer ceci? Parce que l'objet de cette vie n'est pas ceci ou cela. L'objet de cette vie est ceci. Il n'y a pas le choix à ce sujet.
C'est juste que vous pouvez asservir cette vie à autre chose et penser que c'est de cela qu'il s'agit. Mais en fait, c'est de ceci qu'il s'agit. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous pensez en ce moment que l'objet de votre vie, ce sont les études. Non, l'objet de votre vie, c'est ceci. Vous voulez que celui-ci soit éduqué, vous voulez que celui-ci s'en sorte bien, vous voulez que celui-ci fasse l'expérience de l'amour, vous voulez que celui-ci éprouve du plaisir, vous voulez que celui-ci fasse tout ça. Toutes les autres choses ne sont que des choses auxiliaires, ceci est la vraie chose, n'est-ce pas? Donc si ceci est la vraie chose, ceci mérite-t-il une certaine quantité d'attention? Une certaine quantité d'attention ne veut pas dire rester debout devant le miroir et vous occuper de votre peau éternellement. Ne devriez-vous pas prêter attention à toutes les dimensions dont cet être humain est composé? Qu'est-ce qui fait tourner cette vie? Et comment? Si vous comprenez ce qui la fait tourner, vous pouvez la faire rugir. Si vous pouvez la faire rugir, pourquoi 14 choses? Vous pouvez en faire bien plus. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie, là, maintenant? Vous êtes en vie, là, maintenant, n'est-ce pas? Sadhguru, c'est bien, Sadhguru, mais j'ai 1000 roupies en poche, Sadhguru, mais je ne sais pas où aller. C'est ok, cela aussi est important, là, maintenant. Mais quelle est la chose la plus importante, là, maintenant? Vous êtes en vie, là, maintenant, n'est-ce pas ainsi? Parce que vous êtes en vie, votre famille est devenue importante, votre argent est devenu important, votre pays est devenu important, tant d'autres choses sont devenues importantes, seulement parce que vous êtes en vie là maintenant. Et c'est la chose la plus importante. Que vous êtes en vie là maintenant est la chose la plus importante dans votre vie là maintenant. Donc, supposez que demain matin vous vous réveillez. Vous savez, chaque jour, presque 1/4 de million de gens meurent sur la planète. Mort naturelle. 1/4 de million de gens meurent. Mais vous n'êtes pas mort. Demain matin, vous vous réveillez. Vérifiez. Suis-je en vie? Si vous êtes en vie, allez-vous vous faire un grand sourire? Si vous êtes en vie, si vous ne l'êtes pas, je vous excuserai. Allez-vous vous faire un grand sourire si vous êtes en vie? Et si 1/4 de million de gens sont morts, au moins 2 à 3 millions de gens ont perdu un être qui leur est cher. Donc vous vérifiez ces 3 à 4 personnes qui sont très importantes dans votre vie, ils sont tous en vie aujourd'hui. Un grand sourire de plus. Ensuite vous regardez l'heure. 11h30. Vous êtes toujours en vie. Ne croyez pas que c'est une blague. Ce qui fait tic-tac ici, ce n'est pas la montre, c'est votre vie. Ce n'est pas la montre qui fait tic-tac. C'est votre vie qui fait tic-tac. Et il est midi, vous êtes toujours en vie. Vous devez me promettre cela. Chaque fois que vous regardez l'heure, vous devez vous faire un grand sourire si vous êtes toujours en vie. Si vous êtes mort, vous êtes pardonné. Mais tant de gens marchent dans la rue comme si ils pratiquaient leur posture pour leur tombe. Ne vous inquiétez pas, elle viendra naturellement, s'il vous plaît. La mort est super efficace, elle n'a pas besoin d'être pratiquée. Quand elle a lieu, boum, 100%. Personne n'est jamais mort inefficacement. Les gens vivent inefficacement, mais personne ne meurt inefficacement. Donc allez-vous me promettre ceci chaque fois que vous regarderez votre montre? Vous devez vous faire un sourire. Toujours là, toujours là. Vous ne savez pas comment ça a lieu. Le savez-vous vraiment? Savez-vous comment ceci se produit? Non. Et tant de gens qui étaient si réels, tout comme vous et moi, pop, ils sont partis. Juste partis. On ne les voit nulle part. Si vous en arrivez à l'idée de la mort, de temps en temps, ça va vous déprimer. Ça va vous rendre peureux. Si vous vivez avec elle à chaque instant,
Ça va vous rendre absolument exubérant et vivant, parce que c'est juste cette seule chose, que ceci n'est pas pour toujours, c'est juste pour une courte durée. Et plus vous êtes joyeux, plus ça devient bref. Si vous êtes extatique, ça va juste disparaître en un rien de temps. Oui. Donc si vous voulez l'allonger, vous devez vous rendre vraiment malheureux. Autrement, ce sera juste fini en un rien de temps. Si vous acceptez cela, si vous vivez de telle façon qu'à chaque instant, vous appréciez une chose, et une chose seulement, parce que la chose la plus importante dans votre vie est que vous êtes en vie là maintenant. Être en vie, complètement en vie, 100% en vie, est la chose la plus importante, parce que c'est seulement si quelque chose est à 100% en vie que vous pouvez lui faire produire quelque chose de beau. Voyez-vous, avec une petite plante dans votre maison, ou disons un manguier dans votre maison, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il vous imite. Pouvez-vous lui faire produire beaucoup de douceur? Non, il est en vie, pleinement en vie. Maintenant, vous pouvez en attendre de la douceur. Personne ne doit dire au manguier, qui est en vie, « S'il te plaît, produis de la douceur. » De toute façon, elle va jaillir, n'est-ce pas? Les gens malheureux, on doit leur dire, « S'il vous plaît, soyez aimants, s'il vous plaît, soyez gentils avec les gens, doux avec les gens, faites ceci, faites cela. » Toutes ces choses sont nécessaires parce que d'une certaine façon, vous êtes devenu une demi-vie. Si vous étiez en vie d'une façon exubérante, il est naturel, pour la conscience humaine, de suinter de la douceur à chaque instant de votre vie. Nous ne savons pas quelle grande chose vous allez faire ou pas. Nous ne savons pas si vous allez gravir l'Everest ou pas. Nous ne savons pas si vous allez courir plus vite que M. Bolt ou pas. Nous ne savons pas si vous allez devenir l'homme ou la femme la plus riche du monde ou pas. Mais cette chose-là, vous devez la faire pour vous-même. Cette chose-là, vous la méritez. Cette chose-là est à 100% entre vos mains, que votre vie ici peut être celle d'un être humain joyeux. Ceci est possible pour chacun d'entre nous. Notre capacité à corriger le monde autour de nous dépend de diverses réalités. Certaines choses marchent, certaines choses ne marchent pas. Parce que de trop nombreuses forces entrent en jeu. Parfois les choses se mettent en place, parfois non. Mais dans nos vies, ferons-nous tout ce que nous pouvons faire ou pas est déterminé par ceci, que c'est seulement si vous êtes joyeux de par votre propre nature, c'est-à-dire que vous n'avez aucune peur de souffrir. C'est seulement lorsque vous n'avez aucune peur de souffrir que vous allez oser marcher à plein régime dans votre vie. Tout ce que vous pouvez faire, vous allez le faire. Dans nos vies, si nous ne faisons pas ce que nous ne pouvons pas faire, ce n'est pas un problème. Mais si nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, nous sommes une vie désastreuse. C'est mon souhait et ma bénédiction, que vous ne devriez pas devenir un tel désastre. Tout ce que vous pouvez faire doit avoir lieu dans cette vie. Pour que cela ait lieu, l'ambiance de base qui est nécessaire est que vous soyez un être humain joyeux par votre propre nature. Quelle heure est-il? Toujours là, hein? À nous de jouer. Merci. Merci. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt. Ra na ra